Bonjour à tous, bienvenue sur ce tutoriel de prise en main rapide d'application Perltree. Alors pour accéder à Perltree, il faut aller dans l'application Gare, centre, et c'est une ressource externe, Perltree. Perltree en fait c'est un espèce de visualisateur, une sorte de Padlet, comme ça, des choses partagées avec n'importe qui. Ici l'objectif, c'est quelques fonctions rapides de 1, donc là vous n'aurez rien pour ce et par exemple dans la partie biologie, commencer à créer mon arborescence de répertoire, d'activités que les élèves vont pouvoir utiliser. Alors ici c'est très simple. Si je veux fabriquer un répertoire, par exemple je vais essayer à subdiviser ma partie biologie en thèmes. Je fais ça et cliquer et je vais choisir collection. Collection correspond à répertoire. Là je vais mettre donc le titre de ma partie, variation. Patrimoine. Je vais ajouter. Vous voyez là, répertoire qui s'est fait. Je voudrais changer le titre, pardon, l'aspect du répertoire, puisque là il prend par défaut l'image que je n'ai pas. Je voudrais changer cette image, mettre quelque chose. Pour faire ça, c'est assez simple. Je clique donc, je rentre dans le répertoire, variation, et je vais faire éditer. Là, je vais personnaliser le répertoire. Donc, il y a pas mal de choses, vraiment à l'essentiel. Trois possibilités. Rechercher sur le web, mon ordinateur, collection parente. Qui est en fait une arborescence de la vôtre. C'est-à-dire que si vous utilisez le répertoire précédent, vous pouvez utiliser. Là, moi, je vais chercher directement sur le web. Là, par exemple, puisque c'est important. Je cherche mitose. Là, je choisis l'image, par exemple. Hop, l'image va s'afficher. Je ferme. Personnalité. Pour voir que ça a bien fait, je remonte dans l'arborescence avec la flèche vers le haut. Là, mon image effectivement aura changé. Hop, je rentre dans le répertoire. Maintenant, sur ce répertoire-là, ce qui est un thème en fait, on va subdiviser donc thème, différentes choses, en cours et en activité, par exemple. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, je retourne dans personnalité, pardon, dans là, je vais faire nouvelle section. Là, je vais taper par exemple cours. Et OK. Là, j'ai une partie cours. Je vais refaire la même chose. Et nouvelle section et je vais mettre par exemple activité. J'ai mes subdivisions de mon thème. Ce que je peux prendre, si je la prends, là, hop, ça a changé. Je vais mettre une troisième. Et nouvelle section et je vais mettre par exemple évalueur. Exercice, par exemple DS. DS, devoir sur table, hop, par exemple. Maintenant, c'est ça le plus intéressant, ça va être de mettre mes chapitres à l'intérieur. Donc pour ça, c'est très simple. Hop, ici dans mon répertoire, vous avez donc explorateur Windows. Alors, allez récupérer par exemple votre cours. Moi ici, je vais aller chercher chapitre, thème, chapitre 1, voilà, mitose. Et ce qui est très bien avec Perltree, c'est que vous le prenez, c'est. Et en fait, donc c'est là, moi,
doc, je vais pouvoir ici directement dans le répertoire. Je peux le mettre dans la partie cours. Dans la partie cours, je le prends et hop, je le mets dans la partie cours. Par exemple, vous voulez le mettre en provisoire, pas encore décidé. Vous prenez et vous le mettez dans la barre. C'est-à-dire qu'il est en provisoire, il est là, mais il n'est pas visible pour l'instant. Ce qui est avantageux aussi avec ce genre de d'application, c'est que je peux mettre n'importe quoi, tout sera lisible. PDF, pratiquement tous les formats de fichiers sont lisibles directement sur Perltrees. Par exemple sur et bien effectivement, alors j'ai plusieurs possibilités, je peux le télécharger, donc si je me mets à la place d'un élève, il verrait ça. Je peux le télécharger, partager dans l'annuaire. Alors je ne sais pas si l'annuaire a été bien, on va vérifier. Je peux partager sur un mail. Un élève, un permalien, permet d'accéder à... Voilà, et je peux aussi faire bien sûr. Autre petite chose, dernière petite chose, répertoire, ici. Bien, je peux le rendre, par exemple, si c'est des corrections d'exercices, pas montrer aux élèves, bien, je peux le rendre que visible que pour moi. Si j'ai Mansart, il y a une petite étiquette là, Mansart, je clique, là je fais privé. Et hop, en privé, c'est-à-dire, vous allez voir un petit cadenas. Le cadenas montre que ce répertoire ne sera pas visible aux élèves, c'est qu'à vous. Comme ça, mettre déjà tous vos cours et décocher le cadenas quand le répertoire soit visible. Là, vous avez donc le nombre perles. Alors, une Perltrees, hein, c'est les perles, c'est les choses dans le, Ça marche aussi très bien avec vidéo. Par exemple, vous avez une vidéo YouTube, mettre. Par exemple, YouTube, hop, je vais chercher n'importe quoi, par exemple. Ça. Ici, hop, je prends le lien, donc le lien de la vidéo. Je reviens dans Perltrees, et si par exemple que je veux mettre la vidéo sur mon Perltrees, c'est que je prends un plus, ajouter, et qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter donc une image. Alors là, vidéo et image, c'est la même chose. Vidéo, image, hop, copie ma vidéo, ajouter. Là, vous allez avoir directement la vidéo. Et vous pouvez bien sûr changer le titre. Par exemple, si je clique ici, titre, par exemple, je peux mettre montagne. Voilà. Et là, vous avez directement un titre adapté à la vidéo que vous voulez. Pour effacer Perle, c'est très simple, je la prends. Pardon, hop, je la prends, je la glisse dans la poubelle ici. Hop, d'ailleurs, je crois que en prenant la poubelle, vous pouvez récupérer les perles que vous... Merci pour cette première petite prise en main logicielle, enfin de l'application.